Avec un verre dosaire ou avec une balance? 200 millilitres. C'est quoi 200 millilitres? C'est 20 centilitres? C'est 20 centilitres. Ouais. Donc le lait, ça sera le produit laitier qui apporte et des protéines et le calcium. D'accord? D'accord. Et le lait de coco, ça sera pour l'apport en matière grasse. Et donc, alors, les quantités que vous avez marquées, c'était bim bam boum, hein, les perles du Japon. Voilà. C'est ça. Alors, il y a 40 centilitres de lait demi-écrémé et 80 centilitres de lait de coco. Ah, alors qu'est-ce que vous appelez les perles du Japon? Ça m'a intriguée, moi. Alors, les perles du Japon, c'est des perles de tapioca. Et en fait, d'accord. Donc, c'est très utilisé dans la cuisine asiatique pour les desserts, mais ça s'utilise aussi pour des plats salés. Oui, oui. Et donc, c'est l'apport en féculents. D'accord. Et si on ne trouve pas perles du Japon, on prend du tapioca, ça c'est bon. Ah, le tapioca en perles. Alors, pour le coup, ça se présente de cette manière-là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, les perles du Japon, là, j'ai pris des perles de tapioca qui sont un peu plus grosses que les perles du Japon. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Vous voyez, elles ont cette taille. Ok. Les perles du Japon sont beaucoup plus petites. Et les perles du Japon, c'est plus pour les desserts, alors que les perles de tapioca, on va les utiliser tant pour les recettes sucrées que salées. Ah oui, d'accord. Ou après, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ou vu les bubble tea, les nouvelles boissons. Moi, j'ai trouvé deux trucs. J'ai trouvé grain de tapioca pearl, et l'autre, j'ai trouvé tapioca pearl, billes de tapioca. C'est les billes qu'il faut. C'est le plus gros alors, les autres sont trop fins. Ah non, justement, dans l'absolu, c'est les fines, les petits. Les petites, d'accord. Oui. Bon, la recette marche avec les deux. C'est plus le côté, comme quand vous faites du riz au lait ou de la semoule au lait, le grain n'est pas tout à fait le même que quand vous faites du riz pour un plat salé ou que vous prenez pour faire de la semoule pour un couscous. Le grain, c'est la même chose, sauf que le grain n'est pas le même. C'est plus par rapport à la texture. Alors, j'ai presque tout bon. Donc, il faut le lait de coco et le sucre. Alors, ok, le lait. Ok, le lait de coco, c'est fait. Le lait. Les deux laits, plus le sucre, et on fait chauffer. Alors, pour le coup, là, on a mis du sucre. Là, j'ai mis du sucre classique. On pourrait mettre un peu de miel à la place du sucre pour diminuer l'indice glycémique. Ou sinon, mettre de l'édulcorant si, par exemple, pour quelqu'un de diabétique qui doit contrôler l'apport en glucides, mettre un peu d'édulcorant au lieu de mettre du sucre ou du miel ou du sirop d'agave. D'accord. Alors, donc, les proportions, mais bien. Alors, non. Dites quand vous êtes prêt. Besoin de vous faire chauffer. 40 de lait et 40 cm de lait de coco, 80 g de sucre. J'y divise tout par deux, parce que j'ai pas assez de... Je pensais avoir du lait de coco, mais j'en ai pas assez, donc... Divisé par deux, ça vous fera une bonne quantité quand même. Comment? Ça vous fera une belle portion, donc par deux, comme ça vous aurez le temps de goûter et pouvoir refaire par la suite. D'accord, et après, il faut... Pour les autres, c'est bon? Vous avez pu tout doser? J'ai noté. Alors, à Tim Bam, alors on met à chauffer, c'est ça? Oui. D'accord. Bam. À feu moyen, c'est ça? Il faut faire bouillir. Faire attention, vous pouvez monter rapidement, mais c'est quand il faut faire attention pour pas que ça déborde. Il faut faire bouillir. Quand vous avez mélangé le lait de coco et le sucre, il faut faire bouillir. Ah, d'accord. Alors. Et après, on va faire cuire, on va rajouter les perles du Japon et on va faire cuire. Et donc, il fallait du sucre. Alors, chauffer, bouillir. Pas encore au sucre, moi. Oui. C'est comme quand vous faites une cuisson pour faire des pâtes ou du riz, il faut faire bouillir l'eau pour faire cuire, le riz ou les pâtes. On fait la même chose. On fait bouillir le lait et puis on va faire cuire le tapioca dedans.
80 grammes de sucre. 80 grammes de sucre, c'est pas ça. C'est pas ça, 80 grammes de sucre. Attendez, hop. Vous avez des petites questions à poser en attendant qu'on prépare tout ça? Donc, il faut touiller. Touiller dans le bon sens. Ah, Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. C'est juste de surveiller pour pas que ça déborde, c'est tout. ah d'accord, ok. Alors. Et on met les graines dedans, pas encore? Pas encore. Attendez que ça soit bouilli et on rajoutera les graines par la suite. Alors, lait demi-écrémé, c'est fait. Perles du Japon, c'est après. Lait de coco, c'est mis. Sucre, c'est mis. Et après, il y a marqué kiwi. Ça, on le fera après. Là, vous faites juste bouillir le lait de coco et le sucre. Ok. Là, c'est tout à fait une préparation qu'on utilise dans le cadre d'un enrichissement de plat. Ça, Oui. c'est un dessert qui complète et qui sera bien enrichi par rapport tant au niveau des apports caloriques, par rapport au lait de coco qui va apporter suffisamment d'acides gras. Vous aurez le lait qui apporte les protéines et le sucre pour l'apport en glucides. Mais c'est un dessert que vous nous préparez, c'est ça, non? Oui, c'est un dessert, c'est un dessert. D'accord. La dernière fois, on était sur plat salé et aujourd'hui, c'est plat sucré. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, alors. Ok. Donc, je touille. Vous dites, dès que vous êtes prêt, vous me dites. Allez, hop. Je vais mettre plus chaud parce que ça n'a pas l'air de vouloir bouillir. Ça ne bouille pas. Bonjour Fabienne, vous nous entendez bien? Oui, très bien. Super. Je ne sais pas à qui vous parlez. Je parle, nous avons une nouvelle arrivante qui est venue nous rejoindre et du coup, je lui souhaitais la bienvenue. Et elle pourra prendre la parole quand elle le souhaite, il n'y a pas de souci. Donc là, pour vous donner le déroulé de la recette, on a commencé par faire les perles du Japon. Donc là, je suis en train de faire bouillir du lait avec du lait de coco et du sucre. Et après, je vais faire cuire les perles du Japon. Alors, Ok. Philippe, vous en êtes où? Merci. Ok, merci. Bonne soirée, bonne journée. Excusez-moi pour le retard. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je vais déjà mettre, ma préparation est en train de bouillir. Je vais rajouter les perles de coco. Les perles du Japon. Les perles du Japon, d'accord. Donc je mets dedans. Et en fait, on va laisser cuire. Et tout, pour contrôler la cuisson, en général, quand on regarde, quand ils deviennent un peu translucides, ce sera là où ça sera prêt. D'accord. Alors, donc, Ça commence à chauffer, là. là, perles du Japon. J'ai une question. Oui. On peut sucrer le lait dès le départ pour les perles du Japon ou est-ce que comme pour le riz au lait, il vaut mieux sucrer en fin de cuisson pour pas qu'elle soit dure? Non, on sucre dès le départ. On peut sucrer dès le départ. D'accord. Est-ce que vous cuisinez la moitié, avec moitié. nous, Fabienne, ou vous regardez l'atelier? 40 grammes. Il y a marqué 40 grammes. Allez, 40 non, je regarde à l'atelier, c'est arrivé trop tard. Donc, c'est pas grave, ok. Comme vous voulez, mais on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, je les ai pris avec des couleurs. Ah bah au moins, ce sera encore plus coloré. Alors, pour le coup, oui, il en existe différentes variétés. Les natures sont transparentes parce que le tapioca, c'est du manioc. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en consommer ou pas. Alors, il y a la farine de tapioca qu'on utilise souvent pour épaissir pour certaines préparations. Et sinon, c'est du manioc. Donc, l'indice glycémique du manioc est beaucoup plus bas que de la farine, qu'une pomme de terre ou sinon que du blé. Donc, c'est le côté intéressant. Et donc, quand c'est chaud, on met le... Voilà, quand c'est chaud, vous mettez les perles. D'accord. Donc, les perles du Japon, c'est ça qui est très riche? Alors, c'est la base féculent. C'est aussi pour varier, c'est votre base féculent. Qui va permettre d'apporter suffisamment d'énergie.
comme, pour le coup, c'est le même principe que si c'était un riz au lait ou semoule au lait. Oui, Parce que ça va avoir, c'est un peu différent et l'index glycémique est plus bas. d'accord. Ça vous permettra de tenir un peu plus longtemps. Mhm. Et c'était aussi pour varier. Mais c'est le même principe que si c'était une semoule au lait ou un riz au lait. Et par rapport D'accord. aux textures, pareil, ça sera un peu différent. Mhm. Et 2, 3, 4. 80 grammes, 40 centilitres. Ah, j'ai mis 40. Pareil, pour ce type de dessert, vous pouvez utiliser, alors je ne sais pas si vous connaissez les graines de chien. Ah oui, ah oui. Alors pour le coup, c'est moins riche en glucides, plus riche en protéines, mais moins riche en glucides. Et c'est un pouvoir pareil. Alors, il faut le laisser gonfler de la même manière. Et Oui. c'est assez rassasiant. Et c'est riche en protéines. Donc là, D'accord. pour le coup, ça sera moins énergétique. Ça apportera moins d'énergie que si c'est les perles du Japon. Mais ça sera plus riche en protéines. Donc quand vous recherchez un enrichissement en protéines, on peut plus prendre des graines de chia que les perles de tapioca, par exemple. D'accord. Je vous envoie une petite photo de ce à quoi ça ressemble dans la casserole de Lina, d'accord? Ah, d'accord. Envoyez. Allez, envoyez. Vous suivez en direct comme la dernière fois. Je fais un petit reportage. Oh là là, catastrophe. J'ai tourné la tête et le lait, il a débordé. Ah ben voilà, c'est là où il faut surveiller, c'est pour ça qu'il faut être décidé. C'est assez simple, mais il faut faire juste attention, le lait, dès que ça bout et que si vous ne surveillez pas, ça déborde assez rapidement. C'est de votre faute. Je voulais vous lire quelque chose. Oui, allez-y. J'ai rempli un papier là, et dans les questions posées, c'était marqué est-ce que vous allez changer quelque chose dans votre nourriture? Et j'ai mis non. Et puis en fait, je m'aperçois que oui, je change quand même parce que, vous voyez, je me dis, bon, j'étais plutôt moi dans la journée, il me fallait mes protéines, tout ça, mais en fait, maintenant, je fais des fois des plats comme ça où tout est dedans. Voilà, en fait, écoutez, ça change quand même quelque chose. Je voulais dire, parce que super, tant j'avais mieux, ça fait marqué plaisir non. de savoir que finalement, au quotidien, il y a des petites choses que vous modifiez un petit peu, que vous améliorez. Le tout, c'est pas Voilà, de tout changer, oui, oui, mais c'est d'améliorer au quotidien, d'améliorer les choses, son alimentation pour bien équilibrer et de pouvoir trouver ce que vous recherchez. voilà. Et Ouais. donc, en fait, je note que ce dessert, comme il est vraiment très riche, c'est super bien pour mon mari qui a besoin de manger, enfin de grossir. Il est Ah oui, tout maigre. à fait. Donc là, sur les portions, sur Il prend oui, quand vous avez, par rapport à ce qu'on vous a mis sur les recettes, une portion oui, correspond à l'équivalent d'un plat. Comme s'il avait d'accord. mangé, en termes de calories, on est quasiment sur 500 kilocalories. Donc ça Mhm. revient comme si c'était un plat. Et ça reste, Et- en apportant tous les nutriments, vous aurez un apport en protéines, un apport en Mhm. acides gras et un apport en glucides. D'accord. Et Ça reste très complet. Et en peux termes de lui faire, calories, c'est ouais, je peux lui faire ça en particulier à 4 heures, par exemple, à la tout à place fait. comment dire, les petits pots hyper protéinés qu'on prend en pharmacie, là. Tout à Ça fait. Tout changera à un fait. petit peu le goût. En termes de calories, D'accord. ça sera, ça sera supérieur. Après, Oui, suivant ce que vous prenez, là, en termes de protéines, il y aura un petit peu moins que sur les compléments nutritionnels. Mais en termes de calories, on aura largement assez. mais Là, s'il c'est aime un surtout rocher les un petit peu moins. calories. C'est surtout les calories qu'il lui faut. Oui, oui. Oui, Moi, je vais voilà, lui donc faire là, ça. quand on veut enrichir en termes d'apport Mhm. calorique, parce qu'il y a quand même tous les nutriments, mais on a surtout de l'énergie pour que lui il puisse Mhm. prendre un peu de poids. Donc c'est l'idéal. Et puis, je peux lui faire ça, par exemple, 2 ou 3 portions et mettre ça au frigo. Et puis, Oui, parce que un là, pour jour, le coup, de l'autre. Ah, ouais, ok. voilà, quand vous faites facilement de toute façon en préparation, vous pouvez le garder, parce que là, c'est une préparation qui aura bouilli, qui a été cuite. Vous pouvez le Comme un garder yaourt. facilement 3 jours au réfrigérateur. Oui, oui, d'accord.
fait des bulles chez vous? Comment? Ça fait des bulles chez vous? Alors moi, j'ai baissé le feu. Ah, Mais je baisse le oui, feu. ça fait des bulles parce que ça boue. Oui, oui, ça fait oui. Alors là, si je lève, vous ne verrez pas, mais si, ça boue, ça fait des bulles. Ça fait des bulles, d'accord, ok. Oui, oui, si, ça fait des bulles. D'accord. Et Là, ça quand épaissit. on a monté en température, que ça boue et qu'on maintient la température, donc ça boue. Et ça, c'est épais ou c'est pas épais? Comment c'est? Alors, ça ne sera pas compact, c'est pas compact. Oui, Ça s'épaissit un petit peu. oui. En refroidissant, ça va s'épaissir peut-être. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, D'accord. la TPK va. En fait, ça va rendre gélatineux le reste, c'est ça? Ça va faire figer Oui, le c'est ça. mélange. En montant Mhm. en température, ça active aussi le Mhm. côté gélatineux. Ça sent bon. Est-ce que ça commence à sentir bon chez vous, Philippe? Quoi? Ça commence à sentir bon chez vous ou pas? Bah, dites que je sens mauvais. Alors, le lait de coco, le lait de coco. Bon, le tapioca, c'est pas très fort en goût, il n'y a pas d'odeur déjà. Non, mais ça sent le lait de coco. Ouais, Oui, sent c'est le- ça, c'est le lait de coco que vous allez sentir. Exact. Ouais. Et ça dure longtemps parce que moi, je suis pas très patient. Hein. C'est 10 minutes normalement. Ah, c'est Sur bien. le panier, vous disiez combien de temps de cuisson? Ah, il faut faire cuire pendant 10 minutes en tournant. Oui, oui, 10 minutes, mais alors après, ça dépend de ce que vous avez comme. Parce que là, le mien, il est quasiment prêt. Vous, sur votre Oui, boîte, Philippe, il y a marqué combien de temps pour la cuisson des perles? d'accord. Mm. C'est en gros 10 minutes. Ok. Mais c'est des minutes de coiffeur. Ça vous a noté 10 minutes? Non, non, je sais pas, je vais pas regarder. Alors, porte à ébullition, ça c'est fait. Épaire, oui. Très doux. Ah, c'est marqué très doux. Moi, c'est pas très doux du tout. Hein. C'est très chaud, moi. Donc, moi, j'ai éteint. Pour moi, c'est prêt. Et je vais le transverser dans un autre récipient pour que ça refroidisse. D'accord. Alors, vous, Ça fait Philippe, 10 c'est minutes prêt chez ou vous, alors. pas? Vous en êtes où? Ah, moi, c'est. Ça fait des bulles encore. Alors, au niveau de la consistance, au niveau des perles, vous avez vu que ça avait un peu changé de couleur ou pas? Enfin, la base est plus épaisse. Mais les perles, comme elles sont de toutes les couleurs, c'est difficile. Alors là, c'est vrai que là, pour le coup, là, je peux moins vous aider, je ne suis pas sur place. Mais Non, ça, mais ça change un petit peu de couleur. la couleur des perles blanches, alors. Alors, mais sinon, vous pouvez goûter Vous pouvez pour goûter? savoir si C'est c'est chaud. cuit. Oui, c'est chaud, vous m'en prenez une. Et C'est quand bon. là, pour le coup, vous prenez une perle et vous goûtez voir la texture si c'est suffisamment cuit ou pas. Non, c'est encore un peu. Parce que ça peut être mou, ça Ouais. ne devez pas avoir de difficulté à. Alors, Non, il y en a certaines qui là, sont vous pas. pouvez renverser. Il y en a qui sont pas molles du tout. Donc, parce que j'en ai rajouté, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, j'en ai rajouté. Ah, mais ça va en refroidissant, ça va s'épaissir. Oui, oui, oui. On parlait de la cuisson des perles. Je voulais dire que comme je trouvais qu'il n'y en avait pas assez des perles, j'en ai rajouté. Ah ben, elles vont Ça être va moins être très cuites. compact. Je suis pas le plus sérieux des clients. Hein. Franchement, je suis désolé. Ah, ça fait bleu, bleu, bleu. Et c'est là que moi, je peux mettre dans trois godets différents, par exemple, pour en laisser 2 au frigo. Là, tout à fait. Et là, il faut mettre ça dans un saladier. Okay. Oui, dans un bol. Un bol. Bon, moi, j'ai mis ça dans un ramequin pour que ça épuise un peu plus rapidement, mais. Là, déjà, on voit que le liquide, il s'est épaissi.
Et donc là, on va rajouter, pour compléter le dessert, je vais vous rajouter un fruit. Donc moi, j'ai pris une pomme. Donc là, on choisit un fruit de saison Oui. pour qu'il y ait un maximum de vitamines, minéraux. Donc Mhm. là, en ce moment, fruits de saison, vous aurez les pommes, les poires. Vous auriez pu prendre Les un kiwis. kiwi. Oui, on a dit kiwi. D'accord. Oui, Et tout à fait, le kiwi, c'est de saison. en petits morceaux, j'imagine. En Oui, petits là, c'est ce que morceaux. je vais faire. Donc là, je vais vous éplucher la pomme et on va la couper en petits morceaux et puis on va l'intégrer à la préparation. Donc là, le fait d'avoir un fruit frais, en plus, vous aurez de la vitamine C. Donc, côté rajouter un peu plus de fibres. Ça C'est un peu cuit gélatineux, votre truc, là. Oui. Dites-moi. C'est un peu gélatineux, quoi. C'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Et le fruit, bon, il va pas être cuit, mais on le met dans du chaud, donc il va bien se conserver. Alors, oui, alors là, pour le coup, vous, quand vous le faites pour plusieurs préparations, au moment du service, là, pour le coup, la recette, celle-ci, comme vous dites, vous en faites plusieurs ramequins que vous laissez au frais. Et vous, au moment du Oui. service, vous couperez un petit peu de fruits. Ou même quand si vous avez des fruits Oui. surgelés, par exemple, ça aussi, on peut le faire facilement. Vous mettez quelques Je- framboises au moment de servir. Mais on D'accord. peut le manger nature. Hein. On peut le manger nature. Là, pour le coup, le Mhm. dessert, il se mange nature. C'était un peu pour compléter la recette, pour que d'un point de vue nutritionnel, que D'accord. ça soit un peu plus équilibré. Donc, je vous ai rajouté le fruit. Mais on n'est pas obligé. Comme je vous dis, on peut le D'accord. manger que comme ça. Là, pour le côté un peu gourmandise, pour compléter les apports en fibres, en vitamines, je vous ai Mhm. rajouté un fruit. Mais ce n'est pas une obligation. Et D'accord. comme je dis, de toute façon, Donc, vous l'épluchez, quoi. quand vous allez le manger. Oui, il vaut mieux, moi, que je mette le fruit le lendemain et le surlendemain Oui, quand voilà, c'est ça. Oui, Oui, d'accord. au moment où vous allez lui Oui, servir. oui. Oui, parce que sinon, ça va moins bien se conserver. Tout à fait. Alors, j'ai un truc à éplucher les pommes. Il est là. Alors, moi, j'ai pris une pomme et vous, si vous avez pris votre kiwi, prenez le kiwi. Mais j'ai Là, pris vous allez kiwi. faire plein de vitamine C. Le kiwi est un peu plus riche en vitamine C que la pomme. Et en plus, dans le kiwi, vous avez un peu de vitamine E que vous n'avez pas dans la pomme. D'accord. Le kiwi, c'est très bien, le kiwi. Alors, dans le kiwi, la vitamine E, vous allez le retrouver dans les grains de kiwi. Que pour le coup, la vitamine E, c'est une vitamine les qui est grains, liposoluble, okay. qui est souvent liée aux graisses. Et en fait, tout ce qui est graines, quelles que soient les graines, dans toutes les graines, vous avez un peu de matière grasse. D'accord. De fait, c'est pour ça que vous allez retrouver la vitamine E. Vous allez retrouver dans la vitamine E dans le kiwi. Parce que finalement, c'est dans les graines de kiwi que vous allez avoir de la vitamine E. Mais c'est du bon gras. Ah oui, non, de toute façon, il en faut. C'est assez pareil-livré. Et donc, une fois qu'on a épluché l'avocat. Le kiwi, vous me le coupez en petits morceaux et on vous mettra en décoration, en fait, finalement. Ah, on ne le met pas dans le truc refroidi, quoi. On le met en décoration. On va laisser tiédir un petit peu et après, vous allez le parsemer dessus. D'accord. On fait des petits carrés alors, c'est ça, non? Oui, bah voilà, moi j'ai fait des petits morceaux, des petits cubes de pommes, mais là pour le coup c'est une histoire de présentation. Donc le fruit, vous le découpez comme vous voulez. Là j'ai fait des petits morceaux de pommes. Là les kiwis, pareil, vous me le coupez en petits morceaux. C'est histoire d'en avoir un petit peu partout, que ça soit facile à manger. Quand ça reste un dessert, quand vous prenez en cuillère, que ça ne soit pas des rondelles de kiwi, faites des demi-lunes sinon, pour que ça soit pratique à manger. Là c'est une question de présentation. Hein. Le tout c'est d'avoir le fruit dedans, mais vous faites la présentation que vous souhaitez. L'ananas, ça doit être bien aussi. L'ananas, mangue, oui, la mangue. on privilégie plutôt les fruits plutôt locaux. On évite qu'ils soient importés, voilà. qu'ils aient traversé, qu'ils aient voyagé. Mais tout à fait, l'ananas fait partie des fruits qui est riche en vitamine C, avec la broméline pour la digestion, donc riche en fibres sans problème. Hein. Donc là, moi je vous conseille, je vais systématiquement vous proposer plus des fruits qui sont plutôt locaux et de saison. Mais l'ananas, là en ce moment, c'est la saison de l'ananas, donc sans problème. C'est juste qu'il aura un peu voyagé. Donc là, moi je vais disposer mes morceaux de pommes.
C'est déjà suffisamment épais, les morceaux de pommes, ils tombent pas dedans? Il tombe un petit peu dedans, mais il reste Un peu, dessus. un peu. Je vais vous faire une photo. Et sinon, vous pouvez laisser complètement refroidir. Et Et après, puis mettre dessus. rajouter au-dessus. Et- Oui. Et c'est vrai qu'il flotte en fait. Hmm. Hop, Il flotte, ouais, c'est j'envoie vrai. ça. Est-ce que vous avez des questions pour cette première recette? C'est l'autre recette qui est en boule. Ouais, c'est celle-là, elle n'était pas en boule. Ouais, celle-là, elle n'a pas de cuisson, elle sera peut-être plus simple. Oui, elle sera plus simple. Donc, pas de questions pour cette première recette? Non. On laisse refroidir, c'est tout. Oui, là, on laisse juste refroidir. Oui, oui. Mais c'est Une pas à pour mettre au que ça prenne la frigidaire. consistance, qui est la consistance, et pour que ça soit agréable à manger. Que ça se consomme soit tiède ou soit froid. Après, c'est chacun. Il y en a qui préfèrent consommer froid, d'autres tiède. Mais il faut laisser refroidir, parce que là, c'est trop chaud. Et là, pour l'instant, c'est encore liquide. Il faut laisser les graines de. Faut laisser les Ça graines. fait qu'un? Oui, c'est ce qui va permettre de lier, d'épaissir un petit peu. Ouais, mais elles sont toutes restées sur mon plateau là. Sur votre plateau? Bah, là où j'ai coupé l'avocat, je vous montre, regardez, il y a plein de graines. Ah, mais Il y a plein de graines. Les graines, elles sont restées là. Elles sont là, les graines. Ah, vous les mettez dans le plat? Il faut les rajouter. Des kiwis, des kiwis. J'en ai besoin, moi, de mes petites graines. Oui, oui, non, mais ça y est, je nettoie mon plateau là. Mon plat à découper là, ça y est. J'ai enlevé toutes les graines, je les ai remis dans la mixture. Super. Il n'y a pas besoin de mettre au frigidaire en fait, c'est comme on veut. Non, alors, vous pourrez le mettre par la suite, surtout si vous préférez, si vous allez le manger tout à l'heure. Là, vous pouvez le laisser au réfrigérateur, mais il faut attendre que ça redescende en température. Ne me le mettez pas directement chaud dans le réfrigérateur. On C'est attend ça que la ça question. redescende en température et après, vous me le mettez au frais. D'accord, d'accord. C'est quand c'est froid que je les mets au frigidaire. D'accord. Tout à fait. Et qu'on filme pour éviter que ça contamine votre frigo, que l'organisme qu'il y a dedans, que ça contamine votre produit. D'accord. Mais un film par-dessus, c'est ça? Oui, oui, quand vous mettez au réfrigérateur, oui, ne le mettez pas comme ça à découvert. Mais ça, c'est valable pour tous vos plats, quel que soit le plat, quand vous le mettez au réfrigérateur, on met soit dans une petite boîte, ou sinon on filme, on ne laisse pas l'air libre dans le frigo. Allez, Pour éviter les mélanges des odeurs se fassent. Et dans tous les produits, de toute façon, même quand c'est cuisiné, vous aurez quand même des bactéries. Donc, on va éviter que ça se multiplie et que ça se propage sur les autres produits. Faut pas que ça contamine tout. Hop là, hop là. Tout à fait. Donc là, on va partir sur les Energy Balls. Donc là, pour le coup, pareil, c'est des petits, ça sera des, on va dire friandises, mais on ne met pas de sucre dedans, qu'on peut prendre facilement en collation et qui apportent suffisamment de calories également. Alors, pour le coup, pareil, ça reste des éléments très riches en fibres, parce qu'on aura les fruits secs, donc ça sera les dattes. Les fruits oléagineux, là, pour le coup, moi, j'ai pris des amandes, mais on peut prendre ce que vous voulez comme fruits oléagineux, que ce soit des noisettes, noix de cajou, noix du Brésil. Là, pour le coup, l'intérêt, c'est les apports en acides gras, donc les oméga 3. Ça vous apporte un peu de protéines et ça vous apporte des fibres. Donc là, c'est l'intérêt des fruits oléagineux. Après, un peu de cacao en poudre, ça c'est le côté gourmandise, pour avoir le côté chocolat. Pour l'apport en magnésium également. Un peu de flocons d'avoine. Donc pareil, c'est pour l'apport en glucides. Donc pour le coup, pareil, on est sur de l'amidon, glucides complexes, et pas de glucides rapides, pas de glucides simples. Et après, pour la décoration, moi j'ai pris un peu de noix de coco râpée. D'accord? Donc tout simple. Il va falloir juste mixer les différents ingrédients. Donc là, je vais mettre dans le mixeur. Je commence par mettre les dattes. Vous avez votre mixeur, Philippe? Donc, ouais. ne pas oublier de dénoyauter les dattes. J'en ai pris des dénoyautés, je crois. Alors, c'est soit soit on achète des dattes dénoyautées, ou soit comme là pour moi aujourd'hui, j'achète les dattes et j'enlève les noyaux. C'est assez rapide. Hein. Je fais des bêtises. Hop là. Alors,
Moi, je suis en retard, hein, je suis désolé. Non, allez-y tranquille. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre d'un coup. Allez-y progressivement. Et vous comme là, je mets un petit peu. Alors, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Bon. Bon, le lait, c'est fait. Donc, il faut qu'on pèse tout ça, c'est ça? Il faut peser tout ça, peser? Et il faut me peser tout ça. D'accord. Alors, Père du Japon, c'est fait. Energy Balls. Allez. Numéro 2. Hop là. Il aurait fallu que je prépare, c'est ça, hein? Oh, alors, c'est le côté où quand on fait les recettes, c'est bien qu'on prépare tous les ingrédients pour avoir tout devant soi, mais faites-le tranquillement, c'est assez facile. C'est de peser les ingrédients et après on mixe. D'accord. Alors, c'est parti. On va peser. Ça, c'est fini. Elle a dit quoi, la dame? Elle a dit 150 grammes de dattes dénoyautées. Noix de coco. Non. Noix de coco. Non. Dattes dénoyautées. Ah, j'ai 250 grammes. C'est trop. Oh là là. Je suis en retard. Ah non, ils sont pas. Ah si, ils sont dénoyautés, ça va. Bah, parfait. Bah, après, c'est assez rapide à dénoyauter. Donc on met ça dans le machin là. C'est un blender ou un mixeur alors? C'est plutôt un blender votre truc là. Il faut un grand. Vous aviez une question, Philippe? Hein? Vous aviez une question? Oui, parce que moi j'ai un truc pour mixer en bas, mais là vous avez un truc tout en hauteur, c'est ça? Il faut quelque chose en hauteur. Oui, il faut que la lame soit en bas. Il faut quelque chose comme ça. Oui. C'est ça qu'il faut. C'est bien ça. Ah d'accord. Parce que dans ces cas-là, s'il faut quelque chose comme ça, il faut que j'enlève l'autre. Non. Oh non. Non. J'ai encore. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je suis sauvé. Hop. Ouvrir le couvercle. Faut jeter ça là-dedans. Ok. Un fait déjà. Alors, juste pour vous dire, la différence entre fruits secs et foliagineux, les fruits secs, c'est en remplacement du fruit frais. Donc, les fruits secs, comme les dattes, les sureaux, les abricots secs, ça apporte que des glucides sains. C'est l'équivalent du fruit frais, sauf qu'il y aura pas, la différence, c'est qu'il n'y aura pas la vitamine C. D'accord? Mais tous les autres vitamines, minéraux, fibres, quantité de glucides, ce sera la même chose. Et quand, par exemple, typiquement, quand, au lieu de prendre 2 abricots frais, vous prenez 2 abricots secs, même si le poids n'est pas le même, c'est l'équivalent en apport nutritionnel. En gros, l'équivalent de 100 grammes d'abricots, en équivalent abricot sec, c'est 25 grammes. Et on reste sur 2 portions. 2 abricots secs, c'est équivalent à 2 abricots frais, même si le poids n'est pas le même. C'est juste que les abricots secs, il y a moins d'eau. C'est pour ça que ça pèse moins lourd. C'est pas on prend 100 grammes d'abricots secs pour avoir la portion de fruits, on reste que sur 2 abricots secs. D'accord? Ou les raisins secs, c'est pareil. On prend une petite poignée, une dizaine de grains de raisins secs pour que ça fasse l'équivalent d'un fruit, d'une portion de fruits. Donc les fruits secs, c'est en équivalence avec les fruits frais. Et les fruits oléagineux, c'est en équivalence avec les matières grasses. D'accord? Donc les fruits oléagineux, c'est comme si ça pourrait remplacer votre cuillère à soupe d'huile, par exemple. Au lieu de mettre une cuillère à soupe d'huile, on prendrait une poignée de fruits oléagineux. Comme ça, vous aurez les mêmes acides gras que si vous mettiez de l'huile. Des noix. Voilà, les noix, noisettes, amandes. Mais en comparaison avec les huiles
les froléagineux vous apporteront des fibres que n'auront pas les huiles. Donc, l'intérêt nutritionnel en plus, surtout quand au quotidien, la population ne consomme pas assez de fibres. Donc, de rajouter ce genre de choses, de produits, ça augmente la quantité de fibres de la ration, en dehors d'apporter les bons acides gras que le corps ne sait pas fabriquer. Parce que tout ce qui est froléagineux, ça sera très riche en oméga 3, de prévention cardiovasculaire. D'accord? Alors. Une petite question, les flocons d'avoine, on les met quand? Ah, il faut tout mixer. Quoi? Il faut tout mixer. Oui, parce qu'on a mis dattes, oléagineux et cacao, mais vous mettez aussi le flocon d'avoine. D'accord. Le chocolat, j'ai vu. Il n'y a que la noix de coco qu'il faut pas mettre. Il n'y a que la noix de coco qu'on ne met pas. Il n'y a que le coco qu'on ne met pas, oui, on le met à la fin, d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Le flocon d'avoine, ok. Là, je vais On met le commencer à flocon faire d'avoine, ok. D'accord. Ça va? Je vais juste me prendre une petite assiette. Les flocons d'avoine, il y a 30. Ok. Donc, pour le coup, ça vous fait une petite pâte et il va falloir faire des petites boules avec. Regardez, là, j'en suis pas là, moi. Hein. Oh. Ah, allez-y. Donc, je commence pour pouvoir montrer. Faire des boulettes. Donc, en fait, voilà, il va falloir agglomérer et faire des petites boules. Avec quoi? On fait des Des petites boulettes. boules. J'espère que ça va. Hein. J'ai jamais essayé ça, mal ma vie. Oups. Donc voilà, en fait, vous aurez des petites boules. Là, ça me fait des petites boules, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, Comme là, des bonbons. Voilà, et après, pour la déco, on va le rouler dans de la noix de coco. D'accord. Donc là, c'est juste à faire, vous faites des petites boules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça marche comment, ça? Oh non! Et dans le coco râpé. Ok. Et après, vous pouvez mettre de la pistache. Là, c'est une question de goût. Moi, c'est parce que j'aime bien avec la noix de coco, mais pour le coup, vous le faites avec ce que vous voulez. Ou des amandes en poudre. Oui, voilà, là pour le coup, c'est le côté. Mais vous pourriez aussi les laisser. Ah bah ouais, c'est normal. C'est pour que ça colle plus. C'est pour enlever le collant. Oh, ça fait du bruit. Oui, vous êtes discrètement. Donc ça, pareil, quand vous les faites, ça se conserve plusieurs jours. Pareil, c'est bien de le conserver au réfrigérateur. En fait, ce sont les dates qui font que ça colle. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, d'accord. Voilà. Il faut une spatule en bois. Je ne vais pas mettre mes doigts là-dedans. Hop. Non, vous évitez de vous couper? Mais je vais éviter, ouais. C'est l'idée. Au départ, c'était l'idée. Pas me couper. Pas couper mes doigts. C'est ça, même par exemple, ces petites collations, les Energy Balls, souvent même pour les sportifs, on conseille pour les sportifs qu'après la séance, déjà ça se conserve facilement et ça s'emporte partout. Et ça permet juste après l'activité physique, d'avoir cet apport en énergie. Vous avez pareil de tout. Et ça peut se conserver au réfrigérateur combien de temps à peu près? Oh, facilement une semaine. Une semaine, hein? Ouais. Ah oui, d'accord. Oh, Fifi, t'es pas doué. Il est pas doué. Donc là, je finis de façonner mes boules tranquillement.
Le tout, c'est que quand ça soit mixé, que vous ne voyez plus les morceaux de date et que les amandes ou ce que vous avez mis comme collagineux soient bien concassés. Mais ça ne sera pas une poudre toute fine. Hein. J'ai peur que ça se colle. Ça se colle en bas. Remuer un petit peu pour que l'ensemble soit bien mixé. Et le but, c'est pas que dans le mixeur, ça soit tout aggloméré. Hein. Vous allez avoir une poudre qui colle un petit peu, mais qui reste quand même en poudre. Je regarde parce que ouais, ça fait une espèce de pâte gluante là. Oui, bah c'est ça, c'est ce qu'il faut. Et là, vous allez façonner à la main, comme ce que je vous ai montré. Vous allez me faire des petites boules. Mais j'ai pas tout mis en fait. Ah, il faut que je le vide en fonction de ce que c'est mixé, quoi. Qu'est-ce que vous m'avez mis? Attendez. Je vais déjà vider ce qui est déjà fait pour en mettre d'autres, parce que j'ai l'impression que il n'y a que le bas qui est mixé et le haut il n'est pas mixé, quoi, non? Alors normalement, moi, pour le coup, tout était mixé. Il y a une espèce de gloubi-boulga au fond, là. Alors, pour le coup, bon, pour vous montrer pour avancer, donc là, une fois que j'ai fait mes boules, je vais les rouler dans la noix de coco. Dans quoi? Dans la Dans noix la de noix de coco. coco. Là, comme je vous dis, c'est pour le côté gourmand. Finalement, je vais avoir des petites boules. Je vais essayer de vous montrer plus facilement. Alors, je ne sais pas si on le voit mieux, mais comme ça, j'ai mes petites boules. Mes petites boules de coco. Donc, ça ressemble à des truffes en chocolat. Voilà, là c'était comme ça. Puis après, on le fait rouler dans la noix de coco. Là, comme je dis, c'est pour le côté décoration. Voilà. Mais après, vous mettez ce que vous voulez. Oui, oui. Ça va? Hop, hop. Hop. Il est où le couvercle? Hop là. Yep. Ah oui, j'étais là. Vous en sortez, Philippe? Ouais! J'ai un vieux modèle, moi. Non, mais qui sera efficace quand même. Ouais, j'en sais rien, là, c'est moi. En fait, j'ai l'impression que ça mouline en bas et puis en haut, ça reste sur les bords, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là, pour le coup, videz tout dans un plat ou dans un saladier, mélangez-le avec une cuillère ou une spatule et vous me faites des petites boules. Parce que là, je crois que vos dates sont bien mixées. Donc, c'est ce qui va permettre d'agglomérer l'ensemble. Ouais. Il est décollé. Vous êtes bon? Il a décollé, mon truc, là. C'est bon. Oh là là. Ah ouais, là, ça va. Ok, donc je vide. Dans un saladier. Dans un saladier. Vous avez 10, vous en êtes à la 10e? 2, 4, 6, 8, 10, 11 et j'en ai 13. Ah voilà. En fait, c'est les... C'est quoi que j'ai pris, moi? Après, c'est pareil, vous faites la taille que vous voulez. Moi, elles sont assez grosses parce que j'aime bien ça, mais vous les faites de la taille que vous souhaitez. Ça fait des belles truffes en chocolat. Tout à fait. Bah, pour le coup, pour la période, pour la saison. Et là, pour le coup, ça sera sans sucre ajouté, riche en fibres, en minéraux, donc parfait.
Et lui mignon tout à fait de trucs au chocolat. Alors, En fait, c'est les dates qui restent collées au fond chez moi. oui, bah oui. Donc, il faudrait que j'ai pas. Voilà, que la prochaine fois, je mettrai les dates à la fin parce que, en fait, les dates, elles sont, elles forment une espèce d'entonnoir et les autres produits, ils restent en haut de l'entonnoir, quoi. Ils descendent pas, quoi. Ils sont pas. Ouais, non, c'était pas le. Oui. Peut-être, oui, comme vous dites, de mettre d'abord les amandes et puis après les dates. Ouais, mettre les dates en dernier. J'ai fait l'inverse. J'ai mis d'abord les dates parce que c'était les plus lourdes. Elles sont tombées au fond et elles forment une espèce de cône. Et rien ne Mais vient là, de vous se. avez tout mis dans un saladier et d'essayer de le mélanger avec une spatule. Ouais, je suis en train de faire ça, ouais. Mais il y a une partie qui est gluante, c'est la partie date, et l'autre partie qui n'est pas gluante, c'est la partie. Mais les amandes, là, elles sont quand même concassées ou pas du tout? Ah si, si, elles sont. Donc là, vous Ouais, êtes bien. elles sont enrobées de chocolat, donc ça fait des petites boules de chocolat, quoi. Ben voilà, là, le tout mélangé, vous mettez, comme vous avez mis tout dans le saladier, vous mélangez avec une spatule, et après, vous faites des petites boules avec vos mains. Avec mes mains? Oui. Ah oui. Non. Vous m'avez pas vu faire? Ah non, Alors, le tout, c'est d'avoir des petites boules un peu comme ça. Vous m'avez vu? Vous voyez? ouais, comme ça. Oui, Ouais, voilà, comme ça. vous prenez Ça, c'est des grosses boules, ça. Mais de toute façon, Ah, quand vous petite dites boule, que vous alors? prenez un petit peu de pâte avec vos mains, vous me les roulez, et puis ensuite, vous les roulez dans la noix de coco. Mais je vais en mettre partout, moi. Mettez ça Vous dans faites une confiance. assiette. Ah, mais, je vous l'avais dit, hein. C'est d'investir la cuisine, tester les différents appareils de cuisine, tester votre cuisine. Ouais. Non, mais c'est Et les après, il va dates falloir qui m'énervent. manger. Attendez. Alors, je mets dans ma main. Ok. Vous faites une boule. Et je fais une petite boule. Oui. Ouais, mais là, j'ai une boule avec du sable. C'est pas terrible. Mais logiquement, ça se colle un petit peu, ça vous fait une boule. Ouais, ça fait une boule de rien du tout, ouais. Ça marche. Ça se colle ou pas? Non. Je sais pas, non. Il n'y a pas. Mais vous avez bien mélangé les dates avec les amandes? Ah ben j'ai tout mis dans le mixeur, moi j'ai pas. Oui, mais ce qui était dans le mixeur, vous l'avez mis dans un saladier? Oui, regardez, mis ça dans un saladier, voilà, saladier, voilà, tout ça D'accord. dedans. Vous avez bien Et en mélangé fait, le tout avec le... regardez, c'est de la farine qui tombe, quoi. Je dirais l'impression de farine. c'est ça, Et avec justement. une, Maintenant, prenez avec un petit une bout avec vos fourchette. mains, pincez, et vous allez voir que ça va faire une boule. Je Mélanger l'ai avec fait une une fois, ça n'a fourchette, pas peut-être. marché. Comment? Je l'ai fait une fois, Mélanger. ça n'a pas marché. Alors, parce que là, moi, j'en ai plus. Mais, parce que, sinon, regardez, quand vous le faites avec le bout des doigts, vous avez, regardez, Philippe, vous Oui. avez le saladier. Comme, juste avec les doigts, si vous appuyez dessus, ça se colle. Ça se colle pas vraiment, non. Et s'il mélange avec une fourchette pour que ça. Oui, j'ai mélangé, c'est une fourchette que j'utilise. J'utilise avec une Ouais, fourchette. avec une Fourchette en fourchette. bois. J'utilise une fourchette en bois comme ça, là, regardez. Hop là, fourchette en bois. Ouais, Oui. voilà. Et après, ça va coller. Ben, j'ai peut-être pas En dû. fait, J'aurais peut-être dû mettre plus de dates parce que c'est la date qui fait la. Non, mais si vous aviez suivi les bonnes quantités, ça devait bien s'agglomérer. Alors là, cette fois-ci, j'ai fait toutes les quantités qui étaient marquées. Là. Cette fois-ci, j'ai pas Mais joué cette à recette, pour le coup, je Ah, l'ai faite plusieurs fois et ça fonctionne bien. ouais, donc là, j'ai vérifié que mes appareils fonctionnent. Ils fonctionnent, mais c'est votre recette qui fonctionne pas. Voilà. Philippe, montrez-nous votre saladier à nouveau. Là, vous le voyez? Attendez. Ouais. Ah, bon, je ne sais pas. Si. Là, ici. Alors franchement, c'est exactement la même matière que l'INA. Donc je pense Ah, qu'en vrai, essayez de le represser un petit peu dans vos mains, montrez-nous, en le pressant dans vos mains si ça s'émiette directement. Allez, et sans ça. Ouais, parfait. Et là, et je fais ça, regardez. Regarde quand ça se regardez, là. Il y a la fourchette dans ma bouche, alors c'est pas facile d'expliquer. Mais quand je prends ça dans ma main, vous voyez,
ça, Mais quand vous appuyez dessus, ça se colle Pas pas. s'émiette. Il n'y a pas assez ça de date. s'émiette. Je veux dire, ça. Mais Bah, c'est des remettez toutes petites sinon un boules peu de alors que je date, fais. vous en mettez un petit mélange, une partie, vous remettez un peu de date et vous mixez. Je vais faire. Je vais voir. Mais je trouverai une solution, ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais pas rester. Le remixer avec davantage Ouais. de date. Oui, rajoutez un peu de date. Ou de toute façon, cette préparation-là, vous pouvez l'intégrer même si c'est en. C'est ce que je vais faire. Je vais rajouter les dates dénoyautées. Je regarde, attendez, parce que je pensais que j'étais bon au niveau du poids. Et vous n'en avez pas mis assez. Non, mais je suis bon au niveau du poids, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, le souci, c'est que là, cette fois-ci, je vais venir avec d'abord les granulés. Oui, voilà, mettez vos granulés et puis vous me rajoutez quelques dates. Et après, je mettrai les dates après, quoi. Parce que le problème de la date, c'est qu'elle agglomère tout et elle reste collée aux parois du mixeur. Ou c'est peut-être le mix. Oui, pour le coup, Et après ça se transforme en poudre, le reste se transforme en poudre, mais pas aggloméré. Non, mais concrètement, on n'a pas une pâte homogène, vous avez plutôt. Ça vous fait une poudre. Et après, quand vous appuyez, la pression fait que ça Mais ils veulent pas, Malioudi, ils veulent pas. C'est pas gentil avec moi. Pas gentil. Ne vous inquiétez pas, Philippe, ça va fonctionner. Croyez en vous. Il faut être Ouais, patient. je sais que je vais gagner. Hein. mais le mixeur, il ne le sait pas encore, mais je vais gagner. Hein. Allez. Alors, sinon, c'est ma première expérience de mixeur aussi. Alors, faut pas m'en vouloir. Hein, je suis pas. Ah, je pense que c'est la particulière, celui-là. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Ben, ma foi, non. Le cacao, c'est du cacao nature hein, qu'il faut mettre. Oui, c'est du cacao pur. Bon, pour le coup, sans citer de marque, on était le grain de gluten, le cacao pur. Oui. Donc, cacao pur, c'est vraiment que du cacao, on n'a pas rajouté de sucre. Oui. Et les flocons d'avoine, ils vont s'imprégner, les flocons d'avoine? Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui. Et là, en faisant ce que je viens de faire, là, c'est un peu mieux. Au niveau de la consistance, c'est mieux parce qu'il n'y a pas les dates qui ont tout bouché en bas. Il faut que je commence en mettant d'abord tout, sauf les dates à la fin. Quoi. Parfait. Et il faut que je le fasse petit tas par petit tas. Mais juste une et après, question quand je par rapport rajoute à les votre dates. mixeur. Les lames de votre mixeur, elles sont comment? Hein? Les lames de votre mixeur sont comment? J'ai l'impression que c'est deux comme ça et deux comme ça. Ouais, il y a deux en haut et deux en bas. C'est parce que c'est un centrifugeur en fait. Hein? Alors, pour pouvoir mixer ce genre de produit, il faut que ça soit des lames. C'est deux lames, pour que ça soit un mixeur. Ah oui, mais comme vous avez pris un grand machin comme ça, je me suis dit, je vais prendre le même. Petit, le mien. Mais en fait, là. Ah oui, c'est ça qu'il fallait? Ah oui, j'ai vu. Ouais, ok. C'est ça, les lames pour mixer, c'était ça. D'accord. Ah bah ouais, mais alors, en fait, c'est un centrifugeur, c'est pour faire du jus, en fait. Et moi, j'ai ça. La même chose que vous, voyez. Et ben, c'est ça qu'il fallait utiliser. Ben, ça, c'est bon. Bah, vous me le dites maintenant. Hein? C'est votre faute. Mais moi, vous m'avez montré votre mixeur. Pour moi, c'était bon, mais sauf qu'en fait, les lames, c'était les lames d'un centrifugeur que vous avez pris. C'est pour ça que ça avait du mal à se mixer. C'est que, comme vous dites, ça remontait sur la paroi, en fait. Ouais. Allez, c'est bon. Allez. Je vais essayer avec le nouveau mélange. Avec la lame du mixeur, si vous remettez la poudre, ça va fonctionner. Mais moi, j'ai pas le grand volume que vous avez, vous. C'est pour ça que je me suis dit, vous avez pris un grand truc, machin, etc. Mais... Alors, pour le coup, moi, j'ai pris un tout petit. Parce que là, pourquoi j'ai pas pris le robot? J'ai pris un tout petit mixeur. Ah ben moi, mon mixeur, alors le mien, mon mixeur, il est encore plus petit que le vôtre. Il est grand comme ça, quoi. Il est grand comme ça, quoi. Il fallait diviser les quantités, en fait.
Attendez, bam, bam, bam. Et là, je mets ça. Ah ouais, ça fait. Ah ouais, là, c'est vraiment plus fin. Hein. C'est pas. Il y a plus de grumeaux là. C'est vraiment. C'est bien, parfait. C'est hyper. Comme vous Voilà, dites, vous ça avez Alors, vous c'est mangez constant. ça. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'était constant. Alors que l'autre, c'était plus. Ah ouais, ça marche. Alors ça, je vais Vous mettre mangez ça ça ici. ensemble? Comment? On mange ça ensemble, les deux plats? Non. Pas forcément. Non. Pas forcément. On peut les manger ensemble ou vous pouvez prendre que les parts du Japon ou que les derniers chez vous en collation. Ou pareil en dessert. Ça peut être très bien en dessert aussi. Vous n'êtes pas obligé. Alors, pour le coup, là, les deux préparent. C'était de vous donner deux idées. Ce n'est pas forcément les deux ensemble. Oui. Les deux peuvent se manger instinctivement. Et je vous dis, D'accord. pour les deux, il y aura les protéines, il y aura les glucides et il y aura les acides gras qu'on a besoin. Vous n'êtes pas oui. obligé. Ça ne se complète pas forcément. Là, pour le coup, en termes de quand vous prenez en collation, vous me prenez deux, trois énergies boules. C'est suffisant. Oui, parce que Prendre ça, la plus, dizaine. par exemple, ça, plus une soupe, ça suffit. Le premier plat. Alors, les perles de coco avec une soupe, Ah, oui, ouais, dans l'absolu, oui. Parce qu'en fait, votre soupe, ça sera votre apport en légumes. ouais. Et le dessert, il y aura le produit laitier dedans. Vous aurez un peu de matière grasse, vous aurez les féculents dedans. Donc oui, ça peut vous faire le repas. Oui. Tout à fait. Alors, on est bon? Attendez, je termine mon troisième bol. C'est mon mari qui éternue, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous laisser. Je vous remercie. Oui, Merci à vous également. Merci C'était- beaucoup pour votre participation. vous C'était allez bien. conclure en tout cas. Merci à tous d'avoir participé aux ateliers en ligne. On va faire d'autres ateliers chez Delta 7 et à Fontenay sur la cuisine. Donc n'hésitez pas à demander à Fanny pour revenir participer. On vous accueillera avec plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à tester les recettes. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Renvoyez-nous le petit questionnaire et comme ça, on s'adapte encore mieux. Et on espère que vous avez passé un bon moment. Et Ah, Philippe, on va excellent. vous laisser finir si vous voulez. Mais pour les autres qui veulent y aller, en tout cas, merci beaucoup. Merci C'était beaucoup. Allez, Merci à vous en tout cas. Merci bien. Voilà. Allez, Merci bonsoir. Merci à Merci. vous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Pour retrouver les replays, Oui, je vais les pour mettre sur retrouver YouTube. les enregistrements, Oui, madame, je vais les mettre sur YouTube et j'enverrai les liens à Fanny. Vous pourrez les voir. ok, Merci merci. beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée. Là, ça marche. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir à tous. Alors, Philippe, ça marche? Hop là. Ah, magnifique. Voilà, vous avez Oh, qu'elles réussi. sont belles. Elles sont magnifiques, Merci. Philippe. Bravo à Pour le vous. coup, après, c'est vous Merci qui gérez la encore. taille. Ça Mais là, marche. c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait Merci avoir comme beaucoup. résultat. Victoire. Philippe, vous n'avez jamais touché à la cuisine et vous avez réussi 2 recettes ce soir. Non, Ça, parce que je suis. Quand Non, même c'est une pour belle ça que je suis venu. amélioration. Je me suis dit, je ne vais pas rester sur un échec. Non, mais vous Je avez vais m'occuper, Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas quand même. Hein. Non, c'est super ce que vous avez fait. Et Merci. on organise bientôt un atelier chez Delta 7 et aussi à Fontenay de cuisine en physique. Donc, si vous voulez venir faire la cuisine avec nous en direct, Ouais, on serait c'est ravis bien, de ouais. vous avoir. Si jamais D'accord. vous voulez. Parce que je mets un peu d'ambiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je mets un peu d'ambiance. Si, on a vu, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on aimerait bien vous avoir, pour l'ambiance que vous mettez. Ah, mais c'est accepté volontiers, franchement. Ça me... Alors, la seule différence, c'est que là, maintenant, j'ai des perles de tapioca un peu grosses et je ne sais pas comment faire. Mais bon. Vous pouvez refaire la même préparation, mais avec ces perles-là. Et après, ça, facilement dans des potages. Ouais. Dans du potage. Quand vous faites un potage de légumes,
Vous pouvez très bien faire quand vous faites cuire vos légumes, ou même à la fin, parce que pour le mixage, sinon ça devient collant quand vous mixez les perles. Mais une fois que vous avez fait votre soupe, vous faites cuire vos graines de tapioca dans votre soupe. Et ça permet d'enrichir votre potage. Donc ça va essayer d'en mettre un petit peu. Alors, si vous croyez que je sais faire un potage, ma pauvre dame. Pour le coup, vous achetez du potage tout fait et vous faites cuire vos graines de l'épargne de coco. Non, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, vous achetez des potages et vous réchauffez en faisant cuire. Le même principe, vous faites chauffer, vous mettez vos perles dedans, vous faites épaissir jusqu'à ce que ça soit cuit et après, vous mangez votre potage avec. Au lieu de mettre du pain, de manger votre potage avec du pain, quand vous mettez les perles de tapioca, ça vous fera votre rapport en féculent. Donc là, il faut que j'achète 250 litres de potage pour terminer le sachet. Ça se conserve très longtemps. Ça se conserve très longtemps. Vous regarderez la date de péremption et en plus, c'est une DDF, donc même la date dépassée, vous pourrez toujours l'utiliser. Ah, j'ai acheté ça chez les Chinois, vous voyez. Ah oui, tout à fait. 23 janvier 2026. Bon, ça va. Vous voyez, vous avez le temps d'en mettre un petit peu chaque hiver. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. J'ai passé un bon moment grâce à vous. Merci encore. Agréable. Tant mieux, Philippe. Merci beaucoup. On est très contente. Merci beaucoup. Comment je sors de là, moi? À quitter, c'est bon. On va raccrocher. Au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, mesdames. Merci. Au revoir, Philippe. Bonne soirée. Au revoir, Fanny. Au revoir, Philippe. Tchuss.